Chez Ivy, un programme de PMA coûte entre 5 000 et 8 000 euros, auquel il faut rajouter plus de 7 000 euros pour un don d'ovocytes, des examens complémentaires ainsi que le prix des voyages. Des tarifs qu'assume Amparo Ruiz, la directrice de la clinique. La fécondation in vitro n'est pas une procédure low cost. Nous investissons pour avoir les meilleurs soins, les meilleurs laboratoires, installations, équipements pour l'entraînement des embryologistes, les meilleurs professionnels. Ce n'est pas low cost. Bien sûr, c'est notre travail. On gagne de l'argent en le faisant, comme pour n'importe quel travail. Mais on cherche les meilleurs prix pour être accessible au plus de personnes possible. Par exemple, dans une seule clinique, nous faisons près de 18 000 traitements par an. C'est donc que le prix est abordable. La question est de trouver l'équilibre entre ce que nous faisons et le prix que nous en demandons. L'objectif n'est pas de faire un énorme business en tirant profit des problèmes médicaux des gens, mais trouver le bon prix pour développer une bonne qualité de soins médicaux et leur trouver le meilleur traitement. Selon nos estimations, le tarif de base d'une FIV avec don d'ovocytes en Espagne pourrait donc coûter jusqu'à 10 000 euros, hors examen complémentaire et déplacement. Une somme très importante qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais le désir d'enfant touche toutes les classes sociales. Alors certains ont dû trouver d'autres solutions pour devenir parents. Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Sandrine a découvert à 31 ans qu'elle avait les trompes bouchées. Elle fait partie de ces milliers de femmes qui ont besoin d'un don d'ovocytes pour procréer. Mais elle est confrontée à un problème bien spécifique. D'origine africaine, elle souhaite un enfant qui lui ressemble. Elle a donc besoin d'un don d'ovocytes de femme noire, un don rare en France. La jeune femme a donc tout de suite pensé à l'étranger pour cette opération. Me ruiner pour avoir un enfant, c'était hors de question. Donc du coup, j'ai fait l'option du Portugal. Et du coup, en fait, ça faisait à peu près 5 200, 30 euros, ouais, tout compris. Sandrine tombe enceinte une première fois, mais la grossesse n'aboutit pas. Elle vient de dépenser une grosse somme, et pour cet ingénieur informatique, impossible de payer plus. Mais il faut plus pour arrêter Sandrine dans sa quête d'avoir un enfant. Alors la jeune femme a cherché un autre pays plus abordable. Donc on trouve encore le moins cher parce que moi j'ai plus envie de dépenser pour ce projet d'enfant parce que ça commençait. Et effectivement, beaucoup de nos dépenses de couple, en fait, c'est vraiment orienté vers là. On s'ajuste à chaque fois par rapport à ça. Donc tout ça, en fait, on a dit, il faut vraiment pour les dépenses, qu'on aille dans un pays qui est quand même avantageux en fait en termes de coûts et qui a un bon service. Et Isida, je suis arrivée à Isida comment? Parce que je me suis beaucoup renseignée sur les cliniques en Europe, sur les coûts, pourquoi ces coûts-là en fait. Et quand on se renseigne sur les prix sur Internet, on arrive naturellement vers les pays de l'Europe de l'Est, et notamment l'Ukraine. Sandrine y est allée avec son compagnon. C'est lui qui a filmé ces images. Allez, on commence la FIV. Let's go to the party, to the IVF. Yeah! On peut y découvrir Sandrine dans une clinique flambant neuve. Elle est ici pour démarrer un nouveau programme de PMA. Elle rencontre la responsable des patients internationaux de la clinique pour définir avec elle le planning du traitement. C'est bon? Oui, c'est ça, d'accord. Alors, pour la prochaine consultation, vous retrouverez un médecin avec les examens. On vous donnera un traitement avec les médicaments. Et après, seulement, vous viendrez pour le transfert d'embryon. C'est bon? Pour le moment, Sandrine attend toujours un don d'ovocytes correspondant à ses besoins. La clinique ukrainienne lui a assuré qu'elle aurait un transfert dans moins de 6 mois.